Bonjour à tous. Aujourd'hui, le sujet, c'est parler. Alors parler, c'est quelque chose de très très simple. Parler, c'est quelque chose d'extrêmement naturel. Pour autant, vous vous êtes tous déjà retrouvés dans la situation où les mots sont très 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 difficiles à exprimer, sont très difficiles à faire sortir. Et donc, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un petit peu de cela. Alors, vous avez déjà forcément ressenti cette sensation, ce soulagement, cette libération quand vous sortez, vous expulsez ce qui vous tracasse, ce que vous avez sur le cœur, ce qui vous empêche d'avancer. Le fait de pouvoir le verbaliser, le fait de pouvoir révéler ce que vous aviez en vous, ce qui vous tenait à cœur ou ce qui vous tracassait, c'est une façon de vous libérer, c'est une façon de déposer votre charge émotionnelle, de vous soulager sur le moment. Alors, ça ne vous apporte pas une solution, ça vous permet, en verbalisant, d'entendre finalement ce que vous dites et puis de vous rendre compte que vous pouvez relativiser votre pensée. Parce que si vous gardez en vous vos pensées négatives ou vos questionnements ou vos ressentis ou ce que vous auriez souhaité dire, vous allez ruminer. Vous allez garder en vous des choses, des mots que vous auriez voulu prononcer. Vous allez vous empêcher de pouvoir poursuivre vos activités de manière sereine, apaisée. Et puis vous allez avoir une complexité réelle à profiter et continuer, poursuivre les activités que vous étiez en train de faire. Parler, c'est avancer. C'est enclencher le changement. Donc c'est extrêmement important de pouvoir le faire, d'oser le faire. Parler, c'est être entendu, c'est être écouté, c'est s'autoriser à demander de l'aide, c'est s'autoriser à se tourner vers l'extérieur, et puis c'est s'autoriser aussi à dire que oui, là, effectivement, il y a un problème, on n'est pas d'accord avec ça, ou nous, on aurait fait autrement. Il faut s'autoriser à dire les choses, à utiliser les mots. Ensemble, nous pouvons transformer vos craintes, votre colère, vos doutes, votre culpabilité, votre timidité. Nous pouvons transformer toutes ces attitudes, ces ressentis, ces émotions, ces schémas de pensée dysfonctionnels, nous pouvons les transformer en comportements positifs. Pourquoi les transformer en comportements? Parce que déjà, vous pouvez agir sur un comportement, plus difficile d'agir sur une émotion. Et puis, tous ces comportements que vous allez donc utiliser, vous allez les ancrer. Je vais vous aider à les ancrer au quotidien pour pouvoir les transformer en habitudes quotidiennes. Ce qui fait qu'au lieu de vous forcer à faire quelque chose, eh bien, vous allez le faire et au fur et à mesure, vous allez travailler en mode automatique par rapport à cette façon de pouvoir évoquer, pouvoir lâcher prise et puis dire quand ça ne va pas, dire quand vous n'êtes pas d'accord, mais ajuster votre parole, vos dires, vos mots selon la situation dans laquelle vous vous trouvez évidemment. Appelez-moi pour que je puisse vous aider à verbaliser vos émotions négatives, à trouver comment nous allons pouvoir travailler dessus et les transformer en habitudes de vie au quotidien et en comportements positifs. Cette écoute, elle se fait naturellement en toute bienveillance, en toute neutralité et en toute confidentialité. Donc je vous invite à m'appeler, je vous invite à venir trouver de l'aide auprès de moi. Ensemble, nous transformerons votre mal-être en bien-être. Et c'est ce qui compte pour moi, c'est ce qui aujourd'hui fait que Thérapie existe, parce que c'est là, maintenant, que j'ai envie de vous aider et que vous pouvez être aidé. Souriez, likez, partagez et vivez sereinement et pleinement votre vie. À très vite.